Alors les gars, comment vous vous sentez ce matin? Ah, moi je suis trop bien. Franchement, je vous avoue, je suis vraiment pas dégoûté. Je me sens bien. Je me sens, voilà. Quelle fierté les gars. Quelle fierté de revoir notre équipe alignée avec la petite musique là. J'ai kiffé, même s'ils étaient avec leur espèce de survêt fluo éclaté. J'ai adoré ce moment. Comment vous avez senti ce moment, vous? Dites-le moi. Y a beaucoup de fois où on est tombé un peu sur Roberto De Zerbi concernant la vision de jeu, le plan de jeu, le fond de jeu. Et quand ça se passe bien, comme hier, pour moi ça s'est bien passé, on a du mal à le féliciter. Donc bravo, merci Roberto d'avoir aligné ce 11, parce que je t'avoue que quand j'ai vu les compos officiels à 20h, j'étais un petit peu mitigé. Je pense que vous aussi. Je me suis dit pourquoi il a mis lui, pourquoi il a pas mis lui, pourquoi. C'était parfait. Le 11 que tu as choisi, il était parfait, d'accord. Défensivement, c'était costaud. Donc on va commencer par le commencement. Les 20 premières minutes, Rudy, taille, patron. Ça fait du bien d'avoir un portier comme ça, de talent. Un chat. Le mec, il a fait, en 20 minutes, il a fait 9 arrêts. Une stat incroyable. Il est incroyable. Bravo, Rouli. Bravo. Donc, pendant 20 minutes, ça a été très compliqué. Rodrigo, Mbappé, franchement, ils nous ont fait l'amour, la vérité. À droite, à gauche, franchement, ça a été très, très compliqué. Ça allait vite, en une touche de balle, et hop, et que je te fais ça, et que je te fais ci. Je savais pas ce qu'on... Voilà. Nous, en fait, on a passé 20 minutes où ça s'est vu. On a claqué des fesses, vraiment, eux comme nous, au final. Et c'est là où je me dis, finalement, moi, je préfère ça. Je préfère me dire que j'ai affaire à des mecs qui sentent l'enjeu de porter le maillot, de porter ce maillot, notre maillot. Je pense que ça m'a fait plaisir de voir, même si j'ai eu très peur, hein, parce qu'il y a eu des erreurs techniques flagrantes, voilà, des passes à 2 mètres, ratées, Rudy qui a du mal dans ses appuis, etc. C'était, wouh, j'ai eu très très chaud. Par contre, je me suis dit, ouais, ça veut dire qu'ils sont conscients de l'enjeu. Notre tour en LDC, ce qu'on attend d'eux et ce qu'ils doivent eux-mêmes attendre d'eux. Voilà. Donc, franchement, ça ne m'a pas inquiété plus que ça. Donc, ensuite, on a eu ce qui nous a un petit peu libéré, l'ouverture du score. Franchement, Wea, c'est ce que j'aime en fait dans les analyses et en vous donnant mon avis. C'est pendant 2-3 matchs, je dis mais c'est quoi ce joueur? C'est qui lui en fait? Pourquoi autant d'argent? Pourquoi lui? Etc. Mais voilà, c'est ça qu'on veut. Qu'un jour, il nous claque à la gueule. C'est ce qu'il a fait Wea hier. Il nous a claqué à la gueule. Il nous a pété au visage. Bravo Wea, bravo. Donc Greenwood, fixe, comme il faut, à la Greenwood. Voilà, sans trembler. Wea, il part de la gauche, il traverse le terrain pour faire un appel croisé. Et là, il a passe de Greenwood et clinique. Merci Wea, merci pour ça. Ça nous a libérés. Et là, ensuite, on a pu vraiment faire notre jeu. Donc ensuite, on regarde le Real dans les yeux jusqu'à la fin du match. Franchement, la vérité, 56% de possession. Vous entendez cette stat, les gars? 56% de possession au Bernabéu. Ah, alors, tous ceux qui disaient « Vous allez vous faire humilier, vous allez vous prendre une volée. » Regarde bien. Alors, qui s'est fait humilier hier? Personne. Donc, bravo à notre défense. La défense, pareil, comme Rudy, à l'image de Rudy, taille patron, Pavard, costaud. Il a récupéré des ballons dans le pied, carrément. Il lui prend la balle, il part avec. C'était très simple. Le seul bémol que j'avais, c'était sur Medina. Voilà, je ne l'ai pas trouvé au niveau des autres. Voilà, il a juste dénoté un petit peu par rapport aux autres. Emerson, costaud Emerson. Hein. Franchement, j'avais pas la dimension en fait de la puissance de ce joueur. Cette capacité qu'il a à se projeter, mais vraiment à mettre les gars dans le vent, ça fait plaisir d'avoir un latéral gauche de ce standing. Ça nous fait oublier Garcia, Merlin, mais de loin. Donc ouais, merci d'être avec nous. Pavard, Emerson, Medina aussi, c'est pas grave s'il s'est trouvé un peu. Bravo à eux. Bravo aussi aux attaquants. Greenwood,
Obama, qui ont fait des efforts défensifs. J'ai beaucoup apprécié ça. Comme les autres, les 20 premières minutes, ils n'ont pas vu le jour. Mais ensuite, voilà, franchement, ils se sont donnés à fond. Et bravo à eux. Kondo! Oh, Kondo! Oh là 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 là! Merci, Kondo. Merci de nous montrer enfin ton vrai niveau. Kondo, il a des jambes de 3 mètres de long, d'accord? Quand il décide de partir, il voit de l'espace, il passe en 2 secondes, en 2 dribbles, il passe 3 lignes. Il est puissant. Et je vous dis encore une fois, il a des foulées, mon pote, des foulées de 4 mètres. C'est des foulées de Michael Jordan qu'il a, Kondo. Bravo, Kondo. Bravo d'être à la hauteur de ces rendez-vous-là. Et franchement, 2e match consécutif que tu fais à ce niveau. Et je suis vraiment contente de te voir comme ça. Merci à toi pour cet investissement. Donc, oui, on en a parlé. Obama, Greenwood. On a eu, franchement, Greenwood, je vous cache pas que hier à chaud, je lui en voulais beaucoup parce que je retombais un peu dans ce truc où le mec à chaque fois pendant les grands matchs, je trouve que il n'est pas le grand joueur qu'on voit lors des confrontations un peu plus moyennes avec des équipes un peu plus moyennes. Donc j'étais un peu déçu en fait qu'il soit pas plus décisif, plus clinique. Mais voilà, Fabio, quand je suis monté dans le live hier rapidement, m'a dit écoute Sabine, si t'avais pas été là, s'il n'avait pas été là, on n'aurait pas été là. Voilà, s'il n'avait pas été dans le groupe, on n'aurait pas été qualifié en Ligue des Champions et c'est le cas. Donc je vais lui pardonner ça et j'espère par contre que lors des prochains matchs, les gros matchs, il va être plus clinique, ok, devant le but. Mais il a provoqué, voilà. Mais c'est vrai, c'est dommage parce qu'on sait que c'est un mec qui peut éliminer dans la surface 1, 2, 3 joueurs. Et hier, on l'a pas vu faire ça. Comme Pek Chao aussi, qui est rentré et qu'on n'a pas vu vraiment décisif. On l'a vu plutôt aller s'enfermer au fond. Il a fait 200, 300, mais c'était pas. Voilà, je m'attendais à mieux pour Pek Chao. Et du coup, ça m'a confirmé le fait que merci Roberto d'avoir fait rentrer Weah dès le départ. Et Pek Chao n'est pas encore prêt. Voilà, on l'a tous vu. Est-ce qu'on peut parler vite fait du numéro 10, O'Reilly? Je sais que vous allez me dire, ouais, il vient d'arriver, gna gna gna. Écoute, moi je suis pas... je commande ce que je vois, d'accord? Pas ce que je pourrais voir quand le mec il sera arrivé, il aura pris ses marques, etc. O'Reilly, c'est le numéro 10, il a touché 3 ballons les 45 premières minutes. C'est pas un numéro 10, ça? C'est un milieu défensif, enfin, je sais pas, je comprends pas. Donnez-moi votre avis sur O'Reilly parce que je vais être un peu dur encore, on va me dire gna gna gna. Donc voilà, O'Reilly, je suis pas convaincu. Højbjerg aussi, pas de ouf, je trouve qu'il était un cran en dessous. C'est dommage parce que moi je l'attends sur ce genre de match aussi. Et donc dans mes flops, voilà, on a Højbjerg, Medina, et voilà, parce que les autres au final je trouve que ça a été solide. Ils peuvent faire plus mais ils ont fait, voilà, la défense, rien à dire Rudy. Oh là là. Bon bref, on n'a pas trop le temps là, mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de Balerdi. Oh Balerdi. Mbappé, on en parle de Balerdi ou pas? Balerdi, il t'a pris sur ses genoux comme ça pendant 70 minutes. 20 minutes, tu lui as fait une chanson, d'accord? Pendant les 70 minutes d'après, il t'a mis sur ses genoux, il t'a donné à manger comme ça. Allez, vas-y, allez la noisette, ouvre la bouche. Et écoute, j'ai rien contre toi, Kiki, mais il faut redescendre un peu, tu te la racontes un petit peu quand même. Respecte-nous. Balerdi, il t'a fait nous respecter hier. C'est bon? Voilà. On va parler demain matin du VAR, de l'arbitrage, etc. Je veux en faire une vidéo à part. Parce que je vous avoue que je suis un peu tendu avec ça. Mais j'aimerais avoir d'abord votre avis. Dites-moi déjà comment vous avez senti le match en commentaire. Comment vous vous sentez là ce matin. Vos tops, vos flops. Et surtout, ce que vous pensez de l'arbitrage d'hier. Les mains, les pas mains, les ceci, les cela, je comprends plus rien, d'accord? On comprend plus rien. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vous laisse là, je vous fais plein de bisous. Passez une super journée, profitez de ça, profitez de pas cette victoire certes, mais voilà. Ce qu'on a vu hier, c'était bien, c'était très 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 positif. Merci encore aux joueurs, merci à De Zerbi et merci d'avance pour vos commentaires, votre soutien et je vous fais plein de bisous. Salut la mif, la bise.